Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'aimerais te poser une question avant de commencer. Est-ce que tu te considères comme une personne joyeuse? Est-ce que tu es tout le temps joyeuse? J'espère que tu as répondu oui. Et nous savons tous que malheureusement, plusieurs même vont me dire, Lilian, mais c'est utopique ce que tu dis là, on ne peut pas tout le temps être joyeuse. Il y a des jours où tu te lèves de mauvaise humeur, il y a des jours où on t'énerve, il y a des jours avec les enfants, tu sais, avec les tonnes de problèmes qui nous ramènent souvent, en fait, on est dépassé par les situations, donc ça fait que on ne peut pas toujours être joyeuse. Oui, mais non. J'avoue, oui, il y a des circonstances exceptionnelles, genre les décès, les situations graves qui nous amènent souvent à perdre notre joie. Mais en dehors de ces cas rares que je viens de dire, tu dois toujours être joyeuse. Belle dame, belle fille, tu dois toujours être joyeuse. C'est Dieu qui nous le demande. C'est bien écrit dans 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez toujours joyeux. Dieu ne dit pas, ok, il y a des jours où vous pouvez être joyeux. Il dit, soyez toujours joyeux. Donc, nous devons toujours être joyeux. Cela sous-entend en fait que notre joie n'est pas liée aux circonstances. Parce que Dieu qui nous a mis sur terre, il sait qu'on allait faire face aux tribulations. Lui-même, il dit qu'on va souffrir. Donc, il connaît, il sait, mais il dit d'être toujours joyeux. Parce qu'il ne veut pas que nous tirons notre joie des circonstances, des choses qui nous entourent, mais que nous puissions tirer notre joie en lui, que nous puissions tirer notre joie de sa parole. Parce que nous sommes en connexion avec lui, nous devons toujours être joyeux. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Donc ta joie est permanente. Prenons l'exemple de la reine Esther dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre d'Esther, comme le nom le dit. Dans le chapitre 5, on voit que, pour faire d'une histoire en courte, là, le peuple juif, le peuple d'où Esther et le peuple d'Esther, en fait, était mis à mort. Il y avait un décret qui était sorti et ils devaient mourir. Et un jour, on devait les décapiter. Et Esther, après 3 jours de jeûne, a décidé d'aller, jeûne et prière, a décidé d'aller voir son mari, le roi. Alors qu'on savait tous qu'en son temps, c'est bien écrit dans la parole de Dieu, la reine ne pouvait pas se tenir, venir à la présence du roi sans être invitée. Mais la reine essaie s'est habillée de toutes ses parures de reine et elle est allée. Et elle a été accueillie par le roi qui a même accepté son invitation d'aller dîner. De vous à moi, lorsqu'on lit cette partie, nous qui sommes là de nos jours, est-ce qu'on, le roi, imaginez même d'abord la scène à peu près, comment la reine était arrêtée. Quand elle s'est tenue devant le roi, quelle attitude elle avait? Pensez-vous qu'elle était bourgonneuse? Genre, j'ai appris que tu vas tuer les gens. Non, non. Parce que si c'était le cas, elle n'allait même pas pouvoir ouvrir la bouche en ce moment. On l'avait décapité même avant son peuple. Certainement, elle était arrêtée avec ce sourire enjôleur qu'elle certainement elle avait. J'ajoute le mien là. Mais certainement, elle avait une attitude avenante. Le roi, quand il a vu, il s'est dit, oh, avec le sourire, avec l'allure de reine. Elle ne s'est pas tenue là, vraiment fâchée. Ah, oh, oui, j'ai appris ça. Il faut que tu règles cette situation. Non. Elle est allée avec une attitude joyeuse, puisque c'était un festin qu'elle a organisé. Pourtant, elle avait mal. Elle venait de sortir de 3 jours de jeûne et prière où elle suppliait Dieu d'intervenir dans une situation. Mais elle a organisé un festin. Donc, un festin où on rit, on mange, on boit, pendant que tu as mal, pendant que tu sais que tu risques ta vie, pendant que tu sais que ton peuple risque sa vie. Mais tu ris. Elle menait son combat. Et mon message aujourd'hui, c'est ça. Nous inviter, nous femmes qui osons influencer, de ne pas lier nos joies en fonction des circonstances qui nous entourent. Que même dans les difficultés, nous puissions avoir cette allure-là, comme la reine Esther. Parce que c'est dans la joie souvent qu'on mène des combats. Dans la joie, on mène des plus grands combats parce que l'ennemi ne te voit pas venir. Parce que les gens aussi, dans la joie aussi, on peut changer les gens. Parce qu'une personne qui est dans la joie tout le temps, la personne est avenante. Qui n'aime pas être entourée de personnes ainsi, des personnes qui sont toujours dans la joie? Parce que la personne communique même la vie.
Êtes-vous déjà allé dans un magasin où on vous a mal accueilli, on vous a tellement mal accueilli que vous vous êtes promis de ne plus rendre pied dans ce magasin? Mais c'est ça. Mais souvent, tu arrives dans un centre d'appel, la manière qu'on t'accueille, tu n'avais rien à faire, mais tu veux repartir. Parce que l'accueil était, oh madame, on te tes petits soins, on te demande de la joie, on te... Mais tu veux y repartir. C'est pour te dire, une personne avenante, une personne qui est joyeuse, on aime être prendre plaisir à sa présence. Et cela, c'est une porte ouverte pour nous de communiquer notre évangile. C'est une manière pour nous de transmettre l'amour que Dieu nous demande de ressentir les uns envers les autres. Comment tu vas pouvoir aimer les gens si les gens ne prennent pas plaisir à être en ta présence? Tu ne peux pas. Donc, apprends à être dans la joie. Et pour continuer avec l'histoire d'Esther, nous voyons que Aman même qui était derrière en fait la situation, Aman qui était la personne qui avait fait le décret pour qu'on mette à mort le peuple d'Esther, il avait été invité dans la fête. Et on dit qu'il est sorti de là tout joyeux. C'est bien écrit dans la parole. Il est sorti de là tout joyeux parce que il a bien mangé, c'était agréable, c'était une bonne fête. Ça veut dire que Esther n'a même pas laissé échapper un instant qu'elle était fâchée. Pourtant, elle bourgonnait en elle. Il y a un proverbe africain qui dit, tu laisses la plaie dans ta bouche et puis tu avales la salive. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire, d'être joyeux, cette joie-là qui tire sa source de Dieu, que même lorsqu'on traverse des situations difficiles, on arrive à avoir cette joie. On arrive à garder cette joie-là. Et c'est dans cette joie qu'on mène nos combats. Et c'est dans cette joie qu'on remporte nos victoires. Parce que Esther, par la suite, on a vu qu'elle a eu gain de cause. Donc, femme, décide. C'est vraiment une décision là. C'est à toi de décider d'être joyeux. Ne sois pas cette femme-là, dès qu'on arrive chez elle, on sent déjà l'animosité parce qu'il y a eu une dispute avec. Je pense qu'on aurait une autre vidéo là-dessus. Parce qu'il y a des personnes, dès que tu arrives chez eux, parce qu'elles sont en dispute, on le sent directement. Ah, moi je suis une personne franche, moi je dis ce que je pense. Non, ce n'est pas une question de dire ce que tu penses, mais de savoir exprimer tes émotions, de maîtriser tes émotions. Donc, je vais juste m'arrêter là aujourd'hui. Et je prie, toi, femme, prends la décision d'être joyeuse. Ne laisse pas les circonstances influencer ta joie, mais que cette joie-là, tu la tires de la parole de Dieu. Et mène tes combats avec le sourire. Mène tes combats dans la joie. Et là, tu remporteras de plus belles victoires. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te garde, te fortifie et te donne de vivre vraiment une vie joyeuse. Shalom.